Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Je suis Leila Kouradin, je suis commissaire d'exposition indépendante et je vais modérer cette table ronde. Je remercie évidemment Plan d'Est d'avoir organisé cette journée professionnelle, Véronica Valentini d'avoir pensé ces différents temps d'échange et de travail. Je remercie Puzzle évidemment de nous accueillir aussi ici. Et mes acolytes pour cette table ronde que je présente très rapidement mais qui se présenteront mieux que je ne vais le faire. Anne-Sophie Velli qui dirige Maison Vide, Pascal Lyonnais qui dirige le Vent des Forêts, et Louise Trouart qui est artiste et qui représente ici PAF, Performing Art Forum. Et peut-être que pour commencer cette table ronde, je vais vous inviter à parler un peu de la genèse de vos différentes structures, projets dans les territoires que vous allez nous présenter, qui sont vos territoires d'action. C'est bon, on m'entend, ouais. Je m'entends, tout va bien. Donc ouais, Anne-Sophie Velli, moi je m'occupe du lieu qui s'appelle Maison Vide. C'est un lieu en milieu rural, une maison qui appartient à ma famille, donc à ma mère plus précisément, qu'elle m'a donné pour pouvoir faire un projet d'accueil d'artistes dedans. Donc c'est un projet qui est né en 2009. Au départ, je n'avais pas vraiment pour ambition de programmer des expositions, parce que moi j'ai fait les Beaux-Arts à Reims, les SAD. J'ai fait mon parcours artistique jusqu'à ma 5e année, et puis en fait je me suis retrouvée après ce parcours à chercher un lieu pour exposer, et quand on sortait de l'école à l'époque en tout cas, ça a peut-être un peu changé maintenant, c'était compliqué de trouver des lieux pour montrer son travail en fait, tout simplement. Donc on en avait marre de montrer son travail dans des lieux un peu, dans des bars ou des choses comme ça, où on n'était pas rémunéré. Voilà. Et donc on avait cette maison qui était inhabitée depuis 10 ans, et donc j'ai tout simplement demandé à ma mère si elle pouvait me la prêter pour un week-end, pour qu'on puisse exposer dedans et faire exposé dans un lieu qui s'appelait donc Maison Vide. L'exposition s'appelait Maison Vide parce qu'on a vraiment utilisé la maison dans son jus, en utilisant les contraintes d'un lieu. On n'avait pas les moyens de rénover ou quoi que ce soit, donc on a vraiment travaillé in situ en utilisant des taches de moisi dans la maison, plein de trucs en fait qu'il y avait dedans, entre autres. Et puis en fait, dans ce week-end d'exposition, on a eu beaucoup de monde et on a eu envie de continuer l'aventure. Donc là, on s'est créé en asso pour pouvoir chercher des subventions aussi, parce que malgré tout, c'est un peu le nerf de la guerre quand même. On voulait pouvoir rémunérer des artistes qu'on allait inviter par la suite, pouvoir les loger sur place, les accompagner comme on pouvait, parce qu'encore une fois, on débutait, donc c'était pas vraiment notre métier. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, donc on commence à avoir un peu des connaissances en fait sur l'accompagnement. Et puis en tant qu'artiste nous-mêmes, ça permet aussi d'avoir des bonnes bases quand même, de savoir les contraintes qu'on a envie d'éviter aux artistes qu'on invite. Donc voilà, je crois que si tu me poseras d'autres questions peut-être après, mais globalement c'est ça quoi. Merci. Bonjour. Voilà. Bonjour. Pascal Lyonnais, je dirige une association centre d'art qui s'appelle Vent des Forêts, située dans le département de la Meuse. Alors l'association existe depuis maintenant bientôt 24 ans. Personnellement, je la dirige depuis 13 ans. Cette association a la particularité d'agréger, on va dire, la dynamique du patrimoine forestier de 6 villages, qui ont mis à disposition leur patrimoine forestier pour le grand public, c'est-à-dire bien au-delà de la pratique vernaculaire qui s'opère, et marchande, dire le bois, l'exploitation forestière, la chasse, la foi, des mots qui correspondent à la vie de la ruralité. Et bien, parallèlement à ça, il y a également l'avenue de tout public, local et bien au-delà, pour parcourir des sentiers sous forme de boucles, en sachant que c'est très grand, très vallonné, et c'est un total de 45 km sur 5000 hectares de forêt. Et en fait, bien sûr, l'enjeu, c'est d'inviter des artistes en résidence, de production,
afin de créer des pièces les plus inédites possibles. Ce sont des méthodologies qui vont associer artistes, artisans, bénévoles, savoir-faire, ressources locales. Voilà, en quelques mots. Et l'association est composée de 7 salariés, accompagnés également de jeunes en mission de service civique ou de stagiaires, voilà, annuellement, qui peut être entre 5 et 10 personnes. Voilà, donc c'est un projet en cours. Merci. Alors, bonjour, merci. Je représente PAF, Performing Arts Forum. PAF est un lieu de travail situé dans un ancien couvent de 3000 m² entre Laon et Reims, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Herme-Outré-Ramecourt. L'immeuble elle-même, l'ancien couvent, a été acheté il y a 15 ans par quelqu'un qui s'appelle Yann Ritsema. C'était un projet très ambitieux et qui s'est développé très organiquement dans les 15 dernières années, en un projet qui maintenant essaye d'être auto-organisé le plus que possible. On n'a pas un directeur au sens propre, on n'est pas un groupe au sens fixe, et on n'est pas subventionné du tout pour l'instant. Les PAF invite des artistes de tout genre, des philosophes, des musiciens, des danseurs. Il y a beaucoup de travailleurs et travailleuses dans le monde des arts performatifs, bien sûr. Et ils viennent de partout en Europe et le monde. On a des gens de Brésil, Canada, Suède, beaucoup d'endroits, puis beaucoup de Belges et de Français, d'Allemands aussi. Voilà. Merci. Peut-être qu'après ces 3 présentations déjà très complètes de vos structures, on peut se poser la question ensemble, puisque c'est ce qui nous rassemble autour de cette table presque ronde, la question de la communauté, de comment est-ce que chacun de vos projets a soit émergé d'un certain contexte, je pense notamment au Vent des Forêts, mais aussi comment vos associations font-elles communauté, comment est-ce que encore aujourd'hui vous vous intégrez, vous travaillez dans une communauté complexe dans ces milieux, ces différents villages, que ce soit à Crugny, à Saint-Herme ou dans la forêt autour de ces 6 villages pour le Vent des Forêts. Et ça m'amène à la question suivante, mais à laquelle vous avez déjà répondu, Pascal. C'est la question des relations en jeu dans vos structures, les relations à la fois avec les habitants, les habitantes, les artistes, l'équipe dont on a brièvement parlé, les professionnels du secteur, mais aussi les artisans, les artisanes, les publics, les chasseurs, pourquoi pas. Donc toutes ces relations très riches et très diverses qui font communauté quelque part. Est-ce que vous avez envie de discuter de ça, de débattre de cette question-là? Qui se lance? Pas du tout. Super. Je ne voudrais pas te casser ton truc. Non, je plaisante. Oui, donc nous, en fait, ça s'est fait vraiment par étapes, l'esprit de communauté, entre guillemets. On est arrivé, moi j'ai eu la chance quand même de connaître le village dans lequel je me suis inscrite parce que j'étais à l'école là-bas quand j'étais petite. Donc j'avais quand même des liens avec les habitants. Je pense que si j'avais pas eu ces liens-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué de m'intégrer, parce qu'on peut parler d'intégration quand même. Voilà, un milieu rural, c'est un public, il y a beaucoup de cultivateurs, d'agriculteurs, c'est clairement pas forcément leur cam au départ, j'ai pas envie de faire de généralité, mais on n'a pas les mêmes
Enfin, ils ne se lèvent pas le matin en se disant tiens, je vais aller voir une expo d'art contemporain. C'est plutôt qu'est-ce que je vais faire avec mon bétail ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans mon champ aujourd'hui, quoi. Donc c'est des priorités qui sont aussi importantes que les nôtres, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc pour ramener les personnes chez nous, c'était pas forcément évident. Donc au départ, on avait un public très rémois, qualifié de bobo rémois par quelques habitants. Faut pas se le cacher. Et puis au fur et à mesure, en fait, on a vite compris qu'il fallait travailler sur de la médiation et pas arriver avec nos gros sabots et nos expos d'art contemporain dans un milieu comme celui-ci. Donc on a mis en place des projets de médiation et on en met de plus en plus en place, mais on ne veut pas non plus que ce soit une contrainte quand on invite un artiste. Donc il y a des projets de médiation, des expositions, c'est pas toujours lié en fait. Donc de là, on a aussi un jardin partagé qui fait 3000 mètres carrés et on a décidé de faire des choses sur ce jardin qui était inexploité. Donc ça a ramené beaucoup de gens aussi qui n'étaient pas forcément sensibilisés à l'art contemporain, mais à la permaculture. Et par la permaculture, on a pu inviter des artistes qui étaient en lien avec la permaculture et commencer à faire de l'art contemporain lié avec la terre en fait. Et ça nous a permis aussi de ramener d'autres personnes sur le terrain, parce qu'on était plus terre à terre, entre guillemets, même si ça part toujours dans des délires d'artistes. On est là aussi pour faire voir les choses différemment à ceux qui ont envie de le voir. Voilà, donc effectivement, la communauté, en tout cas le travail avec les habitants, s'est fait vraiment au fur et à mesure et sur le long terme. Ça n'a pas été quelque chose d'évident dès le départ, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Il faut quand même réfléchir à là où on se trouve, quelles sont les contraintes des habitants et quelles sont les contraintes que les artistes veulent bien intégrer aussi dans leur pratique. Voilà, j'ai peut-être dérivé de ta question, mais... Non, merci d'y avoir répondu. En deux mots, en fait, alors je ne vais pas idéaliser les choses, mais pour moi, ça a été très simple. Voilà. Voilà, dans le sens où j'étais accueilli par la communauté très facilement, très simplement. Je rejoins parce qu'on est dans une forme de débat. Dans le vocabulaire, il y a des choses que j'emploie peu. J'emploie quasiment jamais le mot art contemporain. Voilà. Je l'emploie pas en fait, parce que je trouve que ça crée de la distance. Donc il y a plein de contradictions. On parle de médiation, on parle de contemporain, d'art contemporain. Moi, je parle d'artistes d'aujourd'hui, quoi, tout simplement. C'est vos voisins, c'est les gens qui travaillent aujourd'hui, qui pensent aujourd'hui, qui font la recherche d'aujourd'hui. Voilà. J'évite tout ce qui crée de distance, tout ce qui est distanciel. Voilà. Pour souder. Enfin, voilà. Et après, je suis arrivé dans un contexte compliqué. Enfin, compliqué parce que l'association était un peu exsangue, un peu arrivé en butée, comme un fin de parcours. Voilà, dans l'idée de se dire qu'est-ce qu'on. Donc ils ont recruté. Voilà, bon, il se trouve qu'ils ont choisi Pascal Lyonnais, ok. Mais du coup, avec l'idée aussi de faire table rase de beaucoup de choses. Voilà, donc je reviens sur cette anecdote de dire que le jour où j'ai été amené à présenter mes 50 pages de projet, comme ça à l'oral, je leur disais, mais maintenant, il faut peut-être arrêter la thématique, il faut peut-être arrêter l'appel à projet, il faut peut-être arrêter... Voilà. Et en fait, ce qui était assez génial, c'est que le comité qui était présent, était en capacité d'entendre toutes ces logiques nouvelles, ou du moins, parce qu'ils en avaient éprouvé pendant des années l'appel à projet, la thématique, voilà, ils en avaient vu les impasses. Par rapport, entendons-nous bien, je parle de quelque chose de très circonstancié, là on est dans très géographiquement construit, du sur-mesure, voilà. Bon, pour Vendée-Forêt, je ne dis pas que c'est duplicable ailleurs. Là, pour le coup, ils avaient vécu les limites de quelque chose qui avait été un peu édicté à la serpette. Voilà. Donc, table rase de tout ça, pour à nouveau, on va dire, être inventif, inviter tout ce qui fait la richesse des artistes d'aujourd'hui, la dynamique, voilà, bon. Et après, la communauté, ce sont les bénévoles, ce sont les artisans, où aujourd'hui, le projet en lui-même est un sésame. C'est-à-dire que tout le monde veut... tout le monde...
enfin, je caricature peut-être un peu, mais veut en faire partie. On veut accueillir l'artiste chez soi, l'avoir en résidence chez soi, aider, entraider, prendre le Manitou, aider à faire un trou dans la forêt, enfin voilà, de souder, vous voyez. Voilà. Alors chaque artisan est rémunéré, mais combien de fois les gens donnent au centuple, beaucoup plus. Alors ça peut être des gestes très simples, c'est la tarte, le café qui arrive, les bières qui arrivent, voilà, les choses les plus simples, mais qui sont aussi des gestes de convivialité. Et donc, ce qui est beau, c'est que, je dirais, on est 7 salariés, donc quand je suis arrivé, on était 3, faut voir. Donc il y a ce désir de nos partenaires de confirmer, on va dire, la logique de travail, qui, sur le champ des productions, sur le champ de la pédagogie, de l'EAC, voilà. Et surtout, donc ça, voilà, donc du fait qu'on a une équipe maintenant assez conséquente. Et peut-être, je terminerai par là, sur la logique de médiation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chemins de traverse. C'est pas, comment dire, c'est qu'est-ce qu'on est en capacité d'inventer du sur-mesure par rapport à la fois au grand public, à tout le public qui vient, et du sur-mesure aussi par rapport au local. Voilà. C'est être attentif à des logiques qui nous incarnent. Et il ne s'agit pas de mettre un médiateur devant chaque public qui se promène en forêt. Surtout pas. Surtout pas. Parce que ce qui s'opère par la marche en famille ou en solitude, ce qui vous traverse, ce que vous vivez, ce que vous écoutez, votre dialogue avec la nature, le paysage, l'œuvre, la rencontre avec le chasseur, tout ça, c'est déjà média, c'est déjà énorme. Et ça, il faut le vivre par soi-même. On n'a pas besoin d'une parole autre qui vient vous le... Voilà, surtout pas. Donc moi, je dirais que la médiation passe par le fait d'installer des bases structurantes et après laisser advenir, voilà, faire confiance. Enfin, je caricature peut-être un peu, mais... Merci. Louise, avant que tu répondes à ton tour à cette question, je fais juste un petit parallèle, puisque la Vaud 2 structure accueille du public, et dans le cas de PAF, comme ce n'est ni une école ni un lieu de production, le rapport au public n'est pas exactement le même, donc peut-être que même la question de la communauté n'est pas la même. Peut-être que pour PAF, tu peux nous parler des modes de gestion de l'association, comment la question du commun, du collectif se pose différemment dans cette structure qui est un lieu de travail plus qu'un lieu de diffusion. Et malgré tout, tu vas y répondre aussi, mais comment est-ce que le travail qui s'y passe est diffusé dans toute l'Europe quand même? Oui, oui, c'est sûr que la communauté avec le village, enfin notre relation avec le village, la porte de PAF est toujours ouverte, mais on n'est pas du tout dans une situation où on croit que le village a envie d'interagir avec nous. Il y a des pianistes mondialement connus qui font des concerts ou des chorales et des choses comme ça, et le village est toujours bien sûr invité. Et on a des tricoteuses qui viennent chaque semaine. Et puis, bien sûr, on apporte 2-3 000, parfois 7 000 personnes par année qui viennent dans ce petit village. Donc, il y a une relation économique, bien sûr, qui est très avantageuse pour la commune de Saint-Herme ou Tré-Ramcourt. Mais oui, justement, ce n'est pas un lieu de production. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de travail, c'est une node dans un circuit européen. Et ça présente, ce fait présente beaucoup d'opportunités professionnelles, bien sûr, pour les résidents. Les amitiés qui se forment là-bas, il y a aussi un sens où le temps est ralenti et où le temps devient très luxueux, qui permet que les rencontres puissent être possibles et qu'une communauté
grandissent ou se développent de manière aussi organique. On est en ce moment dans une transition où avant il y avait un directeur, Yann Ritsema, il est décédé en octobre. Et on rigolait en disant que c'était un peu le chat invisible qui faisait en sorte que toutes les souris sachent qu'il existe. Et il n'y avait pas une structure très concrète pour cette hiérarchie, mais c'était une personnalité très forte. Et lui, avec beaucoup d'autres personnes, on a réalisé il y a 4-5 ans, peut-être plus, qu'il fallait que pour que PAF puisse continuer, il fallait trouver une manière de trouver une structure plus fluide et plus résiliente, et que la société, enfin la communauté qui était déjà présente de manière amicale, affective, et bien sûr reliée au travail et aux présentations ailleurs en Europe, aux rencontres qui ont lieu à Berlin, à Madrid, à Stockholm, etc. Que là, on pouvait trouver déjà un réseau de personnes qui étaient très engagées avec PAF et qui pouvaient aider avec cette transition. Donc maintenant, on a par exemple, l'immeuble elle-même a été vendu à 50 personnes parce que Yann, qui était propriétaire de l'immeuble, n'a pas de R. Et donc, s'il était mort avant que l'immeuble ait changé de propriétaire, on aurait perdu PAF complètement. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé en 2015. Et puis, on a développé une nouvelle structure. Je ne sais pas si je devrais en parler tout de suite, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais ouais, l'idée, c'est l'auto-organisation et que cette auto-organisation a été possible à cause d'une communauté née à cet endroit. Peut-être que je peux rebondir effectivement pour qu'on poursuive cette discussion sur la manière dont à PAF, mais aussi au Vent des Forêts et à Maison Vide, c'est aussi un des points communs très intéressants de ces trois lieux, projets. C'est la manière dont vous pensez différemment, en tout cas, des questions pratico-pratiques très quotidiennes. On en a discuté pour PAF, mais j'aimerais bien qu'on revienne aussi, je lis ces deux questions, à votre rapport à l'accueil. Je sais que que ce soit à Maison Vide ou au Vent des Forêts, cette notion-là est très importante dans vos projets. Et moi, je me demande à quel point la notion d'accueil relève d'une pratique relationnelle engagée. On en a discuté pour PAF notamment, et que cette idée d'hospitalité est finalement assez proche d'une notion d'un rapport inclusif dans le champ de l'art ou de la création. Donc il y a deux questions en fait dans celle-ci. Pour résumer, comment est-ce que les structures que vous portez vous poussent à penser différemment le modèle dans lequel nous sommes toutes et tous, et comment est-ce que je pense la notion d'accueil est centrale dans l'engagement quasi politique qui est le vôtre au quotidien. Je devrais continuer. Oui, alors la porte de PAF est ouverte, et aussi pour venir à PAF, il suffit d'écrire un email. Donc déjà, en termes d'accueil, il faut juste se décider et se planter. C'est 18 € la nuit, café inclus. Donc c'est pas trop prohibitif. Et puis, il y a 4... En fait, oui, c'est ça ce que j'aime beaucoup avec PAF, c'est il y a une très, très grande simplicité autour de laquelle on a une structure qui permet à l'endroit de fonctionner. Il y a 4 règles. Ne pas laisser de traces. Le faiseur décide.
rendre les choses possibles pour les autres et garder en tête les asymétries. Et puis après, il y a des petits panneaux et il y a des petits trucs partout de comment faire le compost. Si tu veux emprunter la voiture de PAF, il y a un petit système qui est prêt, la cuisine en commun, tout est là. Il y a un petit bocal avec les sous et tu peux aller à Intermarché. Et puis, tout est prêt, en fait. C'est un espace où il n'y a pas vraiment besoin de le gérer ou d'être en contrôle. Et puis, les systèmes, par exemple, la cuisine communale, parfois, il n'y a personne qui se présente pour faire la cuisine et puis tout le monde mange un bout de pain et le système s'écroule pour une nuit et puis voilà, enfin, ça arrive. Donc l'hospitalité, l'accueil, c'est vraiment, c'est aussi, ça fonctionne dans les 4 règles. Donc si l'espace est prêt pour, et après tout le monde construit son propre chemin. Je rebondis. Enfin, l'histoire des modèles, en fait, je pars du principe que pour la structure Vendée Forêt, on est avant tout une association, même s'il y a cette fameuse labellisation Centre d'art de l'intérêt national. Donc, ça veut dire qu'on est sans cesse en mouvement, sans cesse en redéfinition, sans cesse en train de repenser, d'ajuster, de repenser les choses. Le modèle, c'est même plus repenser le modèle, c'est d'y intégrer, que c'est très beau ce que tu viens de dire, tu vois, le non-contrôle, ou je sais plus là, tu vois, pardon, auto-organisation, le fait que rien n'est fliqué, enfin, voilà, et ça c'est très riche. Je dirais qu'on a à apprendre de ça, voilà, c'est nous, pas particulièrement, il se trouve qu'on a depuis peu racheté dans le village de 70 habitants à La Aimée un café, les granges, la ferme du village emblématique où beaucoup de promeneurs, beaucoup de touristes, beaucoup de visiteurs ont des souvenirs, nous-mêmes également, enfin voilà, ce qui fait communauté. Bon, ce lieu nous était dédié, la personne est décédée, 95 ans, voilà, Madame Simon, on le rachète, on se pose la question de réhabiliter le lieu, bien sûr ça va régénérer le projet, ça nous donne à nouveau à penser, à réfléchir statutairement les choses, d'adapter. Il ne s'agit pas de créer un lieu où on ouvre une porte qui fait ding-dong et puis on va d'une expo. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va réinventer, comment on va montrer l'art, comment le public va pouvoir circuler, être curieux, comment on va faire confiance. Enfin, voilà. Je veux dire par là, personnellement, nos structures, même dans nos rapports contractuels avec nos partenaires, le ministère de la Culture, la DRAC, la DA, enfin tous nos partenaires, on se doit je dirais, ils sont en attente de ça aussi, c'est-à-dire de réimpulser des choses qui s'inventent. Surtout que la ruralité aujourd'hui, on attend, il y a une forte attente du public, mais également de l'ensemble de la société, je dirais de façon accélérée, que l'on soit en force en qualité de proposition. Voilà. Enfin, de moi, je ne sais pas si tu expérimentes ça, mais je trouve que on observe ce qui se passe, c'est même plus qu'observer. Et c'est une chance, je trouve, assez inouïe que d'avoir des projets qui permettent vraiment de changer les braquets. Nous, sur l'accueil des artistes, en fait, au départ, la maison était inhabitée. Donc les artistes, on leur donnait la maison. On était là à chaque fois pour les assister dans les montages d'expositions et les liens avec les habitants, s'il y a lien avec les habitants dans le montage des projets, ce qui n'est pas le cas à chaque fois.
Et depuis 3 ans et demi, on habite sur place avec mon conjoint qui est artiste aussi, et donc lui s'occupe beaucoup de la régie des œuvres, et moi je fais la programmation, beaucoup de médiation, la communication, enfin vous savez qu'on fait à peu près tout. Enfin moi je suis toute seule salariée, donc en plus voilà, à mi-temps sur le projet. Et donc maintenant on accueille les artistes dans notre espace puisqu'on habite dedans, donc ça a un peu changé la donne au niveau déjà de l'implication des habitants dans le projet. Depuis qu'on est sur place, c'est vrai que on est clairement, on fait partie du paysage vraiment en fait. Donc vraiment là on a compris que c'est ce qu'il fallait faire depuis beaucoup plus longtemps. On a compris un peu tard. Et on habite avec les artistes, donc en fait la maison elle est répartie, il y a un rez-de-chaussée, salon, cuisine, donc espace commun. À l'étage il y a les 2 salles d'exposition et la chambre des artistes, et nous on a notre chambre au grenier. Et donc on se débrouille pour manger ensemble, préparer quand c'est possible, préparer ensemble. Parfois les artistes font à manger aussi, mais en tout cas on passe des moments ensemble. Moi si j'ai fait ce projet-là, c'est aussi pour participer à la vie quotidienne avec les artistes que j'invite chez nous, quoi. Chez eux, du coup, aussi, en fait, on est tous dans la même maison pendant parfois 3 jours, parfois 15 jours. Après, sur 6 mois, j'ai jamais testé, je vous avoue, peut-être que je le ferai pas. Soyons réalistes aussi. Mais, et ensuite, comme on invite aussi des collectifs, on ne peut pas loger tout le monde à la maison parce que sinon on serait un peu serré, c'est pas non plus un château, quoi. Donc on a des habitants qui logent gracieusement les artistes chez eux, et par contre tous les repas sont en commun à la maison. Et là, comme on avait cet été un collectif de 5 artistes, on nous a prêté une maison un peu par hasard pour les artistes pendant l'été, quoi. Donc les liens se font assez naturellement. C'est pareil, comme on n'a pas énormément de place pour la production, on travaille avec un agriculteur aussi qui nous prête sa grange pour travailler, qui nous prête aussi un lieu pour faire des concerts, parce qu'avant les concerts c'était dans le salon, on était 30 personnes, c'était bien, mais maintenant on est un peu serré, même si on aime bien la promiscuité, il y a des limites. Et voilà, donc en fait la communauté, pour répondre aussi à la première question, elle s'est aussi transformée au fur et à mesure, et surtout depuis qu'on habite sur place. Et effectivement, l'accueil des artistes se fait aussi maintenant beaucoup grâce à l'aide des habitants, mais les moments en commun sont hyper importants. Et maintenant aussi, les habitants aident sur les montages d'expositions en extérieur, puisqu'on travaille aussi en extérieur sur un festival qui s'appelle Bisous Bisous l'été, où voilà, les œuvres sont sur les chemins autour du village, et on a aussi touché un autre public maintenant, quoi. Parce qu'effectivement, tu parlais d'art contemporain tout à l'heure, je dévie juste un petit peu, mais moi non plus, je n'utilise pas le mot art contemporain. Parce que ça fait peur. Non, c'est dommage, mais voilà, ça fait peur. Donc les gens se sentent cons en fait quand on parle d'art contemporain. C'est plusieurs fois j'ai entendu non mais moi je suis pas assez intelligent pour comprendre ce que vous faites. En fait, on est vraiment loin de là. Justement, c'est assez accessible à tous, c'est de la sensibilité. Alors après que ça ne parle pas à certaines personnes, je comprends. Moi, il y a de l'art contemporain, ça me parle pas non plus. Enfin, c'est tellement large en fait, on peut pas réduire ça à quelque chose qu'on comprend pas et qui nous rendrait idiots, au contraire, quoi. Ah, voilà. Désolée, j'ai un peu cassé le truc du coup, puisque je réponds plus du tout à ta question, mais je voulais le dire parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Si, tu as répondu juste avant, effectivement, dans la notion d'accueil, et on ne parlera plus d'art contemporain dans ce cas. Ça devient le mot... Non, juste chez nous, tu peux en parler. Effectivement, moi je voulais revenir sur cette question sur ce rapport à l'accueil, parce que vous m'avez individuellement les uns, les unes et les autres parlé de ce point-là très important, presque. On a presque plus parlé de ça que de production artistique ou que d'exposition ou que d'œuvre d'ailleurs. Et je me demande si déjà ça fait pas œuvre quelque part, le fait d'accueillir comme ça chez soi, chez les habitants du village. C'est aussi le cas pour le vent des forêts et pour PAF, d'accueillir beaucoup de monde au même endroit et de vivre ensemble. L'idée de la communauté, elle est vraiment transversale, je crois. Et moi j'y vois, et je crois qu'on en a discuté aussi,
un rapport très engagé et un engagement vraiment d'ordre politique. Je sais qu'il y a d'autres engagements politiques importants pour vos associations. Est-ce que vous avez envie d'en citer d'autres que celui-ci, ou de revenir sur cette notion là d'engagement dans la manière dont on accueille les artistes, dont on accueille ou dont en tout cas on accompagne les publics, sans parler de médiation non plus. Est-ce que l'un ou l'une de vous a envie de répondre? Alors, sans parler de médiation, moi, quand je parle de médiation, c'est pas mettre un médiateur avec chaque public, c'est que justement les artistes qui interviennent font de la médiation. Marianne qui est là en a fait à Maison Vide, et en fait c'était justement travailler avec un public, anticiper ce qui pouvait se passer un minimum, préparer des ateliers, mais en faisant en sorte que les habitants soient acteurs c'est une performance en fait avec les habitants quoi en fait. Donc du coup voilà, la médiation elle passe par là, on parle de médiation innovante soi-disant, c'est les nouveaux mots. Donc voilà, donc c'était surtout là-dessus aussi où je voulais revenir. Et sur l'engagement politique, en fait, je ne sais pas si... Ouais, on peut parler de politique. En fait, c'est de l'action sur un territoire, le fait d'embarquer les gens aussi dans autre chose. Oui, bah, ok, c'est une action, en fait. Politique, je ne sais pas, mais on fait des choses. En fait, on est dans le faire, et à partir du moment où on est dans le faire, il se passe des choses, quoi. On est dans l'action, en fait, et c'est surtout ça qu'il ne faut jamais arrêter, c'est être dans l'action tout le temps. Il ne faut jamais baisser, quoi, sinon on perd des gens aussi. Et je pense que de cette action, effectivement, on voit des transformations d'ordre sociétal, une forme d'impact social à la fois localement, mais dans le territoire plus large de la région, par exemple. On a aussi parlé de la région, de l'aspect transfrontalier de notre territoire, et du fait qu'on peut passer d'une hyperlocalité d'un projet à la mobilité des artistes. Bon, c'est évidemment le cas pour PAF, mais c'est aussi le cas pour Maison Vide et pour Vent-des-Forêts, qui invite des artistes de tous les horizons. Et je pense qu'effectivement, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, mais je pense que dans l'action, il y a déjà une forme d'engagement. Faire les choses, c'est déjà choisir un positionnement plutôt qu'un autre dans la manière dont on les fait. Donc je ne sais pas si Pascal ou Louise, vous avez envie de rebondir là-dessus. En fait, c'est vrai que le mot politique, moi je l'emploie assez souvent. En fait, parce que c'est... l'artiste chez l'habitant, déjà, c'est politiquement, je dirais, c'est bousculé. Enfin, c'est comment dire, l'autre, voilà, c'est inédit, ça nécessite beaucoup de travail de notre part, bien entendu. Enfin, et c'est un acte fort, quoi, qui demande du travail, de l'engagement, voilà. Mais ça a des retours en termes sur le territoire énorme, quoi. C'est un ancrage, c'est la base de l'ancrage, je trouve. La base de la discussion, la base de tout, c'est un nouvel horizon, c'est... Même si la barrière de la langue peut freiner, mais au contraire, on partage via le repas, via les pratiques culinaires, plein d'autres choses. Et surtout, ça nous permet aussi, quand je dis ça se prépare, mais ça permet aussi à la structure de s'effacer. Voilà, c'est-à-dire qu'on moi j'apprends de plus en plus à faire confiance, en fait. Voilà, à m'effacer, que ça roule sans moi, quoi. Mais par contre, il faut créer les bases, créer les conditions, et bien entendu, tu évoquais le fait que sans cesse être actif, quoi. Je te rejoins vraiment, vraiment là-dessus. Voilà, c'est-à-dire que parce qu'on peut très vite avoir tendance de bosser dans nos coins, voilà, et sans rendre visible, eh bien, surtout pas. Voilà, et parce qu'il y a une surdemande, c'est ça qui est beau, c'est ça aussi politique, c'est qu'il y a une demande. Il y a une appétence, il y a une gourmandise, il y a envie de savoir, envie de partager. C'est ça nos territoires.
il y a cette demande, ce cri constant de vouloir faire partie de vouloir informer, de vouloir... Et ça, c'est super aussi, un engagement assez fort. Il faut être très à l'écoute. Et d'autant plus dans une société qui... aujourd'hui, on le vit tous, hein, les choses évoluent très, très vite. Les pratiques artistiques, les porosités entre les savoirs, entre artisanat, les plasticiens, voilà. Et on accompagne tout ça, tous ces mouvements. On est même presque parfois pionniers, je dirais. Hein. En tout cas, moi, pour Vent des Forêts, je peux considérer qu'à un moment donné, on l'a été, dans ces porosités, qui ont des incidences très nettes sur à d'autres échelles, sur des institutions autres, sur des pratiques artistiques autres, mais c'est à nous de créer le sillon, de dire que c'est possible, de faire des pas de côté. Voilà, c'est aussi ça, par rapport à... On a, en tout cas, je pense que c'est peut-être le cas aussi de vos structures, d'avoir des audaces, des paris, où souvent la valeur travail, évidemment, va primer. Voilà. Mais quand même, ça permet vraiment d'avoir une ambition dans l'invitation, dans l'acte artistique, dans l'accompagnement, les artistes choisis. Voilà. On peut être dans... c'est aussi ça où c'est politique. Moi, je sais que le cap, c'est toujours se dire, on peut être dans du collaboratif, de la mutualisation, de l'échange, mais dans le qualitatif. On peut avoir une ambition réelle. Voilà, c'est pas parce que... ça me semble important. Et ça, c'est aussi politique. Et de se dire que le qualitatif peut être aussi grand public. Voilà, c'est pas... Les termes ne sont pas antinomiques. On peut avoir une ambition pour son territoire qualitative et qui fait cohésion, qui fait ciment, voilà. Et ça, pour mon sens, c'est des visions... et c'est une nécessité, en tout cas, pour moi. Oui, tu disais quelque chose, genre que c'est un travail qui ne s'arrêtera jamais. Tout ce qui a à voir avec l'accueil et l'inclusion. À PAF, on fait le linge. Donc, comme moi, je fais partie de l'équipe, je fais aussi partie des personnes qui font le linge de tous les draps. Et on en a beaucoup. Et c'est une tâche sans fin. Et à PAF, c'est vraiment que l'idée, c'est que ce travail-là est aussi important que le travail de créer un environnement où tout le monde est le bienvenu et que c'est toujours possible pour les autres. Donc, qui sont les autres, ça dépend vraiment des circonstances aussi. Donc parfois, c'est des gens qui ne viennent pas du tout d'Europe. Parfois, c'est des membres de communautés qui sont historiquement et couramment marginalisés. Et puis parfois, je pensais... j'ai une chienne et elle est venue à PAF. Normalement, les chiens... ne sont pas vraiment les bienvenus à PAF. Et elle a tué 2 poules. Et à ce moment-là, c'était vraiment... pendant le Zoom, pour en parler, c'était vraiment... elle n'a pas rendu les choses possibles pour les poules. Leur maison est devenue un lieu de danger. Et c'est vrai. Donc, et c'est ça qui est... très intéressant et très radical, je trouve, avec cette structure et cette communauté, que les principes sont tellement importantes parce qu'elles sont très peu et elles sont pas. C'est pas un gros bouquin manuel comment utiliser PAF, c'est vraiment des idées. Et je pense que comme ces idées-là sont tellement prises au sérieux, ça permet à chacun et à chacune de repenser toutes les conditions de travail, de la vie en commun, de la vie quotidienne,
Qui est-ce qui fait la vaisselle? Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes? Qui est-ce qui est le premier ou la première à se proposer pour faire quelque chose? Est-ce que tout est toujours possible pour les autres, et est-ce qu'on a une idée très 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 ouverte et expansive de ce qui qualifie un ou une autre? Est-ce que ça pourrait être aussi un objet ou une idée ou un domaine toujours inaperçu de la vie quotidienne, un domaine où toujours invisible de la vie en commun? Oui, je trouve que c'est un très bon exemple, cette histoire de drap. Je trouve que la force dans notre échange, en tout cas à propos de PAF, c'est de conscientiser la moindre action quotidienne et d'y voir presque conceptuellement tout ce que ça implique pour soi, pour les autres, pour la communauté, pour notre place dans le monde, notre rôle. Et il y a là aussi quelque chose de très politique, je trouve, dans le fait de réfléchir à nouveau, de repenser, de re-regarder chacune de nos actions, même les plus triviales. Et effectivement, ça raconte beaucoup de choses. Qui fait la vaisselle, ça, rien que ça, on en a débattu. Il y a énormément d'études dans tous les sens de sociologie, que ce soit des études féministes, des études d'un point de vue je sais pas, des classes sociales, économiques. Ça raconte déjà beaucoup de choses, juste cette action-là. Donc quand on commence à réfléchir à tout ce qui se passe dans un certain système, dans un certain modèle, c'est source de beaucoup de réflexions et qui permettent de justement, et on en a beaucoup parlé, modifier la manière dont on travaille aussi, puisque on n'a pas utilisé ce terme dans cette table ronde, mais ce matin, on en a beaucoup parlé, de notre position de travailleurs et travailleuses de l'art, et questionner la manière dont on travaille, et dont le fait de faire la vaisselle chez PAF, c'est une forme de travail. C'est forcément extrêmement intéressant. Je peux juste dire un truc. Comme PAF a été créé dans les années genre mi-2000, et dans un moment dans l'art contemporain où c'était beaucoup très conceptuel, beaucoup d'hommes ont créé PAF, et c'était 3 règles au début. Il n'y avait pas le 4e qui est tenir compte des asymétries. Et on s'est rendu compte, pas si récemment, mais ça a pris 2-3 années de meetings pour vraiment comprendre que c'est pas possible. Toutes les règles sont interreliées, donc c'est pas possible de le rendre possible pour les autres si on a une idée très étroite de qui est un autre et de qu'est-ce qu'il faut pour que quelque chose soit possible pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre. Et le faiseur, la faiseuse décide. Oui, parfois c'est facile de décider et de faire, et parfois ça ne l'est pas, et c'est à cause du pouvoir structurel, et de l'oppression structurelle qui gouverne beaucoup de notre vie quotidienne. Merci. Peut-être qu'on peut passer aux questions, si vous avez des questions dans la salle, ou si on a des questions, si on a reçu des questions sur Internet, dans le live. Aucune question, c'est que ça devait être parfaitement clair, extrêmement détaillé, extrêmement construit. Ah, fausse alerte, ce n'était pas du tout clair. Peut-être une question. Et après ça, après les questions, peut-être que si Anne Tropical veut nous parler de la suite du workshop qu'on réalise toute la journée. Ah, il y a une question. Ce serait parce que c'est des espaces ruraux dont il est question, et je me demandais la nature.
comment vous concevez les espaces naturels dans vos projets, que ce soit le jardin de Maison Vide ou la forêt, ou l'espace du village en fait, parce que ça peut être un facilitateur de communauté. Je réponds parce que nous on n'a pas commencé en extérieur, on a commencé il y a quelques années seulement, ça n'a pas été le début du projet. Et effectivement, le fait de commencer à mettre des œuvres en extérieur, il y a un public beaucoup plus large qui peut voir les œuvres. Et c'est pas comme rentrer dans un lieu, parce que rentrer dans une maison pour voir une exposition, c'est pas les mêmes barrières que se balader et tomber sur une œuvre au coin d'un chemin, quoi. Donc on a des explications sur les œuvres qui sont mises, et les œuvres durent, l'exposition en extérieur dure 4 mois en fait. Et effectivement, ça a changé un peu la donne, comme le jardin partagé. Dès qu'on ouvre, plus on ouvre et plus on a de public large. Donc oui, pour nous, c'est vrai que s'inclure sur le territoire, vraiment pas juste dans la maison, ça a été aussi un virage, quoi. Après, le paysage, en fait, donc cette forêt, ces champs, ce territoire agricole et forestier, il est sans cesse en mutation. Donc, parce que telle forêt d'épicéa est malade de la scolite, parce que l'ONF a coupé des arbres, parce que il y a plein de raisons. Donc ça, c'est aussi ça qui est fort et politique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'occulter ces transformations qui sont liées à l'époque, à la question climatique, des grandes questions transverses. Le public, nous, on rend visible ça. On masque pas. C'est ça qui est très fort. On n'est pas dans une bulle hors du monde. On est dans le monde. Et ce monde, ici et maintenant, il a les problématiques de notre époque. Et donc la pédagogie, la médiation passe aussi par ça. Maintenant, personnellement, je suis très attentif à l'aspect scénique, paysager, prise en compte de ces conditions, des points de vue, de l'aspect l'œuvre, comment on la découvre, quel est son... est-ce qu'elle est en creux de vallon, comment le soleil naturellement va l'éclairer, est-ce qu'on a de la mousse au sol, est-ce qu'on a du minéral, du végétal, quels sont les végétaux autour, qu'est-ce qu'on est amené à on n'est pas en effet dans le white cube, mais ça se travaille aussi. Voilà, aussi, c'est-à-dire que ça se sculpte aussi. On crée, c'est stage, c'est vraiment une scène de théâtre. Qu'est-ce qu'on donne à voir ? Qu'est-ce qu'on va couper ? Qu'est-ce qu'on va ouvrir comme chemin ? Quelle aventure on va donner à voir aux promeneurs, au public, qui, par là même, la façon dont on va faire advenir à l'œuvre, on va permettre la découverte, eh bien le public, il est embarqué, c'est-à-dire dans le sens, ça a des incidences sur son comportement, sur la façon dont il va toucher l'œuvre, pas la toucher, la respecter, faire le tourner autour, prendre en photo, voilà. Je dirais que l'emplacement de l'œuvre, c'est pas loin de 50% de l'œuvre. Oui, vraiment, c'est capital. Une œuvre mal positionnée, c'est un désastre pour moi. Vraiment, honnêtement, c'est pas possible. Enfin, l'environnement permet de comprendre l'œuvre, donne des clés de lecture immédiates pour moi. Et le public le ressent, c'est induit. Et justement, la malice, c'est ça, c'est comment on crée plein de choses qui semblent naturelles et en fait qui ne le sont pas. On est là pour... c'est notre métier pour accompagner les artistes, de se dire le soleil vient là, il y a de la mousse, il n'y a pas de mousse. Voilà, tout ça, c'est important. Il y a un plan de gestion forestière, donc attention, dans 5 ans, eh bien, la forêt au fond va changer. Voilà, et ça, c'est assez merveilleux parce qu'on est en lien, bien sûr, avec les interlocuteurs, avec l'agriculteur, le chasseur, l'ONF. Voilà, ça se travaille. C'est vraiment une question, en tout cas, qui est vraiment traitée. Que moi, je prends à bras le corps. Comme je disais, que PAF, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de pratique, et on est
dans la forêt aussi, plus ou moins. Donc, je dirais que pour nous, la pratique de la marche est très très importante pour l'art et c'est une des façons dont la nature joue dans l'environnement. Puis c'est très beau. Rebondir. Par la marche, ce qui advient, c'est, je veux dire, dans une période Covid, pas que, voilà, permettre au public d'avoir ce temps de loisir, de respiration, de ressourcement, je veux dire, d'inédit, d'ouverture d'esprit, mais c'est capital. Enfin, je dirais qu'on a été, d'où l'éclairage de nos typologies de lieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le public, on aurait pu lui vendre en part de gâteau du croquet de la forêt et du croquet du verre, il l'aurait acheté, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y avait une surdemande, on n'a jamais vu ça, d'avoir en pilule de la forêt, quoi. On l'a vécu, on l'a vraiment vécu, tout le monde est, voilà, de cette demande et de la venue d'un nouveau public aussi, qui est un public souvent des métropoles et qui, pour le coup, qui est un peu aussi démuni, c'est-à-dire qui vient en territoire rural, il le découvre pour la première fois, tout en n'ayant pas forcément les codes et qui n'ose pas faire le saut. Donc à nous de l'accompagner pour... mais la marche, elle résout... Il faut faire confiance à la marche. À un moment donné, les gens, ils reviennent à la chose la plus simple et la plus belle, qui est la marche, c'est penser. Hein, on pense par la marche, et offrir ça aujourd'hui, c'est politique. Enfin, c'est fort. Ça rejoint poésie et politique. Ouais, je rebondis sur ce que tu as dit, enfin sur ce que vous avez dit tous les deux. Je rebondis. Pendant la première période, le premier confinement, justement, on pouvait recevoir personne comme tout le monde. C'est pareil, et qu'on ne pouvait pas imaginer faire quelque chose très rapidement. On était 3 artistes confinés ensemble et on a décidé de faire un parcours qui s'appelle 1000 mètres à la ronde parce qu'on pouvait sortir que 1000 mètres autour de chez nous. Et tous les jours, on mettait une œuvre aux 1000 mètres de Crugny, donc les gens qui allaient se balader pouvaient quand même voir des choses et on a eu des super retours parce que ça leur donnait un but en fait à leur balade de 1 km par jour. Et on a décidé d'enlever les œuvres au déconfinement. Donc c'était vraiment destiné aux habitants du village. Tous les autres après m'ont dit « Mais pourquoi vous les avez enlevés ?» Parce que c'était un moment qu'on voulait offrir aux gens qui habitaient là en fait. Et ça n'avait plus de sens après de toute façon. Donc effectivement, le fait de marcher, de découvrir des choses, les gens n'ont jamais été aussi curieux que pendant une période où on ne pouvait rien voir. Donc je pense que ça a donné aussi conscience qu'on en avait besoin, quoi. Je pense que cette question du public fait une très bonne transition avec la prochaine table ronde qui commencera dans une demi-heure. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir répondu à ces questions. Et je vais donner la parole maintenant à Anne Tropical, qui va venir nous dire un mot. Merci.